Nous avons découvert un trou mystérieux sur Mars, selon les premières estimations. Il semble abriter une grotte géante. Pourrait-il même y avoir de la vie et les humains vont-ils bientôt explorer ce trou? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors ne manquez pas de la regarder jusqu'à la fin. Bienvenue à tous les amis. Nous vivons une époque passionnante. Si tout se passe bien, nous assisterons dans les prochaines années au premier vol habité vers Mars, notre propre moment Apollo. Je vous tiendrai au courant sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Vous ne manquerez plus jamais les nouvelles de l'espace et m'aiderez énormément. Merci beaucoup les amis. Regarder des cartes de Mars est super fascinant. Nous avons tout simplement une planète étrangère dont nous avons entièrement cartographié la surface et qui offre des merveilles naturelles qui n'ont pas leur pareil dans le système solaire. L'Olympus Mons, par exemple, est la plus haute montagne du système solaire, avec un sommet environ 2,5 fois plus haut que le mont Everest. Son diamètre est de 600 km, c'est donc vraiment un monstre de montagne. Ensuite, voilà, nous avons les Valles Marineris, un gigantesque système de failles qui fait ressembler le Grand Canyon à une petite fissure. Avec 4000 km de long, 700 km de large et jusqu'à 7 km de profondeur, les Valles Marineris sont l'un des plus grands systèmes de fossés du système solaire, presque aussi large que l'ensemble des États-Unis. Nous voyons donc que Mars, bien qu'elle soit globalement beaucoup plus petite que la Terre, peut se vanter de quelques superlatifs et cette découverte fait partie de cette série de paysages spectaculaires sur Mars, un trou mystérieux dans la région d'Arcia Mons. Ce trou soulève pas mal de questions et pourrait signifier des implications pour l'exploration et la colonisation future de Mars. Le trou a été photographié par la High-Rise Camera de Mars Reconnaissance Orbiter à une hauteur d'environ 256 km. Il se trouve sur le flanc du volcan éteint Arcia Mons, l'un des 3 grands volcans de la région de Tharsis. Le trou ne mesure que quelques mètres de large et sa profondeur est encore inconnue. Il pourrait s'agir d'un puits vertical menant à une grotte plus grande ou à un tuyau de lave formé il y a longtemps, lorsque le volcan était encore actif. Imagine ça. L'entrée d'une grotte volcanique sur Mars, ça semble tout droit sorti d'un roman de science-fiction. Et j'ai demandé une fois à l'IA comment elle s'imaginait cette grotte volcanique, et voilà le résultat. Je donnerais donc beaucoup pour avoir le droit d'explorer cette grotte. Ce type de structure géologique n'est pas unique à Mars. On trouve des formations similaires sur Terre, en particulier dans les régions volcaniques, par exemple à Hawaï. Là-bas, de tels trous sont appelés pit cratères, souvent formés par l'effondrement de matériaux souterrains. Mais une différence passionnante est que la gravité sur Mars est plus faible que sur Terre, ce qui permet éventuellement de créer des structures souterraines plus grandes. En d'autres termes, il y a de fortes chances que nous ayons vraiment affaire à un système de grottes épique comme celui de Jules Verne. Qui sait ce qu'il y a en bas, peut-être même de la vie. Sur Terre, les grottes souterraines sont souvent des habitats pour une multitude de micro-organismes qui prospèrent dans des environnements extrêmes. Des formes de vie similaires pourraient également exister sur Mars, en particulier dans de tels environnements souterrains protégés qui sont peut-être plus humides et plus chauds que la surface. J'entends déjà certains d'entre vous dire cela. Astro Team croit aux Martiens. Les Martiens ne le sont peut-être pas, mais la possibilité d'une vie sur la planète rouge n'est pas si absurde. Les scientifiques sont très sûrs qu'il y avait autrefois de l'eau sur Mars, ne serait-ce qu'en raison de sa surface rouillée. La coloration rouge est probablement due à l'oxydation. Il suffit pour cela de regarder le paysage martien, ici par exemple le chat J0. Il s'agit d'un cratère d'astéroïdes de 48 km de large dans lequel le rover Perseverance de la NASA a été déposé en 2021. Grâce à l'analyse de Perseverance, nous savons qu'il y a des milliards d'années, le chat de J0 était très probablement entièrement rempli d'eau. Son bassin versant couvrait environ 15 000 km² et ses affluents lui apportaient de nombreuses matières en suspension. Autour de la gueule de bois, on voit encore aujourd'hui les résidus de vastes deltas. Autrefois, cette région était peut-être une oasis de vie et le mot J0 se traduit plus justement par lac dans de nombreuses langues slaves. Aujourd'hui, il n'y a évidemment plus d'eau liquide à la surface de Mars. Tout est sec, rouillé et aride. Mais ne serait-il pas possible que des résidus de ces conditions paradisiaques d'autrefois aient été conservés sous terre, ou plutôt sous Mars, des systèmes de grottes dans lesquels un reste d'humidité et peut-être de vie peut exister jusqu'à aujourd'hui. Et cela nous ramène à notre trou. Les grottes souterraines ou les structures de tuyaux de lave sur Mars
pourraient être des endroits idéaux pour chercher des formes de vie extraterrestres. Ces structures offrent une protection contre les conditions difficiles de la surface et pourraient fournir des conditions stables qui favorisent la survie des microbes, par exemple. Donc je parierais une pizza que nous trouverions des choses très intéressantes si nous envoyions une sonde dans ce trou. Qu'en penses-tu? N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu penses que des structures biologiques pourraient se cacher dans ces trous martiens. Je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez. Mais même si aucune vie n'y existe actuellement, cela pourrait changer, car je connais quelques formes de vie très sympathiques qui se bousculeraient pour habiter dans ces trous martiens. Et je parle de nous, les gentils Homo sapiens de la planète Terre. Il y en a beaucoup qui aimeraient aller sur Mars. Elon Musk l'a très bien dit une fois, « J'aimerais beaucoup mourir sur Mars, mais pas nécessairement à l'atterrissage. » L'un des aspects les plus passionnants de ce trou est en effet son utilisation potentielle comme abri pour les futurs astronautes. Mars a une atmosphère très fine et ne possède pas de protection globale du champ magnétique comme la Terre. De ce fait, la surface est exposée à un niveau de radiation beaucoup plus élevé, environ 40 à 50 fois plus élevé que sur la Terre. Ces radiations représentent logiquement un danger considérable pour la santé humaine. Et en plus, il y a des tempêtes de sable violentes et destructrices à la surface de la planète qui peuvent mettre en danger une base à long terme. Ce sont donc de bonnes raisons de déménager au sous-sol et d'établir la première base sur Mars dans un tel système de grottes. Dans un tel abri, les astronautes seraient également protégés des variations extrêmes de température sur Mars, car le climat y varie entre un agréable 0 degré et moins 100 degrés Celsius. Ce qui en fait une planète plutôt difficile pour les amateurs de soleil, mais dans une telle grotte, il serait possible d'éviter les variations extrêmes et probablement de mettre en place plus facilement une régulation artificielle de la température. Nous connaissons cela sur la Lune. Sur la Lune, il y a aussi des cratères qui mènent à des tubes de lave souterrains et ceux-ci sont thermiquement stables. Des fosses cylindriques similaires sur la Lune ont effectivement des températures stables d'environ 17 degrés parfait. Et même si tout cela ne se vérifie pas, pas d'aliens martiens mignons dans le trou, et pas non plus de base d'Homo sapiens à l'avenir, le trou dans la région d'Arcy-à-Mons offre simplement un aperçu précieux de l'histoire géologique de Mars. La formation de tels trous et structures de grottes est étroitement liée à l'activité volcanique de la planète. Les structures de tubes de lave se forment lorsque la lave d'un volcan s'écoule sous terre. Lorsque le volcan s'éteint et que la lave s'écoule ensuite, elle laisse un tuyau vide. Si le plafond de ce tuyau s'effondre à certains endroits, ces trous se forment. Rien que ça, je trouve ça super excitant, je dois dire. Dans le passé, il se peut même que de violentes éruptions de vapeur d'eau se soient produites à partir de tels trous. Le chercheur planétaire Christopher Hamilton de l'Université de l'Arizona dit « S'il y avait une fissure dans la croûte de Mars, l'eau pouvait s'écouler à la surface. En raison de la faible pression atmosphérique, il est probable que l'eau s'évapore littéralement. Mais si suffisamment d'eau s'échappe pendant cette période, il peut y avoir une énorme inondation qui se précipite sur le paysage et forme les structures géantes que nous voyons. » Tout cela est très excitant et dès que nous en saurons plus sur ces systèmes de grottes martiennes, je vous en informerai immédiatement. N'hésite donc pas à t'abonner à la chaîne. Restons-en aux objets passionnants du système solaire. L'un d'entre eux est l'astéroïde Apophis, nommé d'après le dieu égyptien du chaos et de la destruction. Apophis est considéré comme un astéroïde dangereux qui pourrait provoquer une catastrophe sur la Terre et il s'approche de la Terre. Tu le verras même à l'œil nu, un événement que tu ne dois pas manquer. Quand et où regarder exactement, tu le sauras dans la vidéo affichée. Clique absolument en haut à droite et regarde-la. Sinon, je te dis à la prochaine vidéo. Au revoir les amis.